Et nous appelons M. Eric Falk, représentant des autorités de l'UNESCO. M. Eric Falk, nous appelons ce soir. Avec Jean-Paul Jaude, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille ce soir au siège de l'UNESCO, au nom de la directrice générale, Mme Irina Bokova, pour cette projection en avant-première de Sever, la voix de nos enfants. J'espère que je le prononce bien, parce que je ne sais pas si c'était parfait, Sever. Le réalisateur Jean-Paul Jaude connaît d'ailleurs un peu notre maison pour y avoir tourné les premières séquences de son film précédent, Nos enfants nous accuseront, dans la salle de notre conseil exécutif. Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux personnalités politiques présentes parmi nous ce soir, et tout particulièrement Mme Ségolène Royal, mais aussi Mme Corinne Lepage. Je tiens aussi à saluer Serge Auru, directeur du WWF France, qui animera le débat après cette projection. Depuis 65 ans maintenant, l'UNESCO s'efforce de participer à la paix et à la sécurité en encourageant la collaboration entre les pays par l'éducation, la science, la culture et la communication. L'engagement de l'UNESCO en faveur du développement durable est reflété d'une manière prioritaire dans tous ces domaines de compétences. Je ne vais certainement pas vous faire un historique ce soir, mais peut-être rappeler très brièvement quelques dates importantes de notre histoire pour montrer l'engagement de l'UNESCO. 1948, par exemple. C'est bien à cette date-là que notre organisation a créé l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, première grande ONG ayant pour mandat de préserver le milieu naturel. Depuis 1971 aussi, vous savez peut-être que le programme de l'UNESCO des réserves de biosphère se développe à un rythme d'environ une vingtaine de nouveaux sites par an. Il y en a aujourd'hui 564, ce sont des zones de cohabitation homme-nature, peut-être bien sûr de bien modestes réponses aux problèmes d'aujourd'hui, mais des réponses concrètes à la perte de biodiversité qui menace notre environnement. Sous l'angle sociétal, vous savez peut-être aussi que la prise de conscience de gérer nos ressources autrement, de consommer autrement, a amené l'UNESCO à devenir le chef de file du système des Nations Unies pour la décennie pour l'éducation et le développement durable qui est en cours à l'heure actuelle. Elle se déroule de 2005 à 2014. Ce soir, cependant, c'est bien sûr à une jeune femme, Severn Kulis-Suzuki, âgée de 12 ans en 1992, que nous devons notre présence ici. 1992, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, moi, s'en souviennent, c'était bien sûr Rio et le sommet de la Terre. Et le film que nous allons voir ce soir met en regard son discours de 1992, lorsqu'elle était encore bien sûr très jeune, avec sa vision du monde d'aujourd'hui, présente des initiatives positives et nous confronte aussi à une question universelle: quel monde laisserons-nous aux générations futures? La démarche de ce film s'inscrit tout à fait dans le droit fil de ce que nous faisons à l'UNESCO, dans les perspectives de l'UNESCO. C'est pour ça que nous étions très contents de vous accueillir ici ce soir. Nous souhaitons bien sûr, comme vous tous, j'en suis sûr, présents aujourd'hui, rappeler à chaque individu que l'impératif du développement durable s'impose à tous. Il s'adresse à nos modes de vie, à notre respect de la vie des autres et à nos comportements à l'égard du monde qui nous entoure. Donc, le développement durable, c'est bien sûr l'affaire de tous et de chacun, quel que soit notre âge, notre position sociale ou bien notre lieu de vie. Comme vous, j'ai très envie de découvrir ce film. Je vous remercie en tout cas d'être venu ce soir à l'UNESCO, qui est aussi votre maison, et je vous souhaite une très bonne soirée. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites. Cela aurait pu être le titre de ce film, mon cher Jean-Paul, qui m'a demandé d'animer la soirée en tant que directeur général du WWF France et j'espère en tant qu'ami. Severn, tu m'en as parlé il y a 3 ans, j'étais dans mon jardin en Corse en plein été et tu m'as appelé en me disant que tu partais pour Montréal retrouver Severn Kulis-Suzuki
je te dis, mais qui c'est? Mais comment je ne la connais pas? Et je dis non, je ne la connais pas. Et il m'a expliqué, et effectivement, je me souvenais de ce buzz sur Internet, de cette jeune adolescente de 12 ans qui dansait les gouvernants et qui avait dit, vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites. Et là, c'est vraiment la chose la plus importante ce soir, c'est que nous allons devoir nous faire ce que nous disons au quotidien dès maintenant. On a entendu parler de développement durable, nous souhaitons parler de développement humainement durable, et ce film, c'est une ode au développement humainement durable. Parce que l'équation de ce film, c'est comment produire de la richesse, tant de la richesse matérielle que de la richesse personnelle, que de l'épanouissement dans notre monde, sans détruire le vivant, lointain et proche. Le vivant, c'est notre vital, et le film de Jean-Paul Joad ce soir, Severn, n'est pas simplement un cri, il a retrouvé, parce qu'il est quand même la seule personne à avoir eu l'idée, 18 ans plus tard, de retrouver cette personne. Et c'est là l'originalité, parce que s'il y a un autre héros ce soir qui n'est pas dans le film, il s'appelle Jean-Paul Joad. Alors, que ce film nous donne la foi, l'espérance, parce que vous savez très bien que nous vivons souvent dans l'autisme, la désinvolture. On voit actuellement l'histoire du thon rouge. Il y a bien sûr la commission l'ICAP qui se réunit au mois de novembre. On apprend que notre pays fait de la contrebande de thon, ou en tout cas trahit ses quotas d'une manière qu'il faut bien dénoncer. Donc nous devons annoncer, dénoncer, sonner le tocsin, faire des propositions et surtout être optimiste, être séducteur, parce qu'il faut convaincre dans ce monde dur et impitoyable, et souvent cupide qui nous entoure. Alors, Severn ce soir va nous donner l'espérance, parce qu'il y a énormément d'aspects, de points positifs, et je voudrais, permettez-moi, chers amis de la planète, saluer la famille Arena de Corse, que vous allez découvrir dans ce film, parce que la Corse, c'est une île, mais c'est la Terre qui est une île dans l'infini de l'univers, et ce joyau, nous devons le préserver. Merci Serge. Tu disais au début de ton intervention que quand je t'avais appelé en Corse, je t'avais parlé de cette homme et que j'étais surpris que tu ne la connaisses pas, que tu ne te rappelles pas bien. Mais tu m'as dit autre chose. Tu m'as dit, tu venais juste de voir le film, on t'avait envoyé un DVD, tu venais juste de voir Nos enfants nous accuseront, c'était il y a 2 ans, et il y a 3 ans. Et peu de gens s'intéressaient à ce film, et tu m'as dit, il y aura un avant et un après Nos enfants nous accuseront. Eh bien, si nous sommes là ce soir, c'est parce que tu avais raison, c'est qu'il y a un après Nos enfants nous accuseront. Donc merci à toi. Je voudrais aussi dire le grand honneur pour moi et puis pour toute mon équipe, particulièrement pour Béatrice, ma femme, la productrice. C'est un grand honneur d'être ici ce soir. Merci à l'UNESCO. Et je voudrais que l'équipe, ce n'est absolument pas prévu, j'aimerais qu'on rallume la salle pour un grand plaisir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rallumer la salle? Voilà. Parce que si j'ai fait Nos enfants nous accuseront pour le cinéma, et donc maintenant Severn, c'est parce que j'étais convaincu, et j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui, que le cinéma a un rôle fondamental à jouer pour l'environnement, pour notre planète. Et pour un cinéaste, je peux vous dire que c'est plus qu'encourageant. Ça donne la force aussi aux cinéastes de voir une salle pleine. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de voir cette salle. Vous êtes plus de 1000, une salle pleine. Hier soir, j'étais à Rennes, où il y avait une salle de 400 places et qui était pleine. Mais une salle de 1000 places, le plaisir est plus que le double. Voilà. Merci, vous pouvez éteindre. C'est un vrai plaisir.
terminer, j'ai oublié plein de choses, mais on le dira bien sûr, je pourrais me rattraper à la fin, après le film. Je vais vous dire ce que je dis d'habitude dans les nombreux débats que j'ai fait avec après nos enfants accusants et puis les quelques avant-premières de ces hommes. Je vous souhaite un bon film. Merci.